Ce mardi matin, les parents d'élèves de l'école Gutenberg à Strasbourg ont décidé de bloquer l'accès aux classes durant 40 minutes. Une action symbolique pour exprimer leur désaccord avec la municipalité. Celle-ci a décidé de réduire l'aménagement du rythme scolaire dont bénéficie cette école ainsi que deux autres à l'ELSO. Actuellement, grâce à l'aménagement du rythme scolaire, les enfants ont cours tous les matins, du lundi au vendredi, ainsi que deux après-midi. Ils bénéficient en plus de 2 demi-journées consacrées à des activités périscolaires. La ville, elle, veut qu'il n'y en ait plus qu'une l'année prochaine. Ces 2 après-midi étaient très riches pour nos enfants. La ville souhaite effectivement partager le budget des activités pour le proposer à d'autres écoles. Nous trouvons ça tout à fait légitime. Cependant, on pense que les activités qui seront proposées le soir de 16h à 18h n'auront pas la même ampleur que les activités qu'ils proposent aujourd'hui de 15h à 17h dans nos établissements. L'effet bénéfique de cette formule est reconnu par les parents et les enseignants. Des élèves apaisés, éveillés à d'autres univers et plus efficaces en classe. Les arguments ne manquent pas. Mais pour la ville, la priorité est d'étendre les avantages, même réduits, à d'autres écoles. Ainsi, les établissements de ZEP et 13 autres écoles doivent bénéficier d'une demi-journée d'activité l'an prochain. Une fois de plus, au cœur de ce réaménagement, il y a une question financière. Aujourd'hui, il y a un désengagement de plus en plus important de l'État et c'est la ville qui porte les frais. Et quand on voit que dans la cité de Lille, on consacre 35 € pour un enfant, 110 environ à Haute-Pierre et plus de 360 dans 3 écoles ELSO Montagne Verte, vous voyez que nous avons une responsabilité de ramener un équilibre tout en maintenant, et ça c'est important, l'aménagement des rythmes scolaires dans les 3 écoles de l'ELSO Montagne Verte. La norme pour les écoliers français depuis 2008, c'est la semaine de 4 jours, finit donc l'école le samedi matin. Mais la concentration des cours sur 8 demi-journées suscite le débat chez les parents et les enseignants. La formule n'a pas franchement convaincu. Pour l'apprentissage, il y a un certain nombre d'études et il y a des spécialistes qui s'expriment là-dessus, notamment François Testu, qui dit clairement que la journée est trop longue, qu'il faut favoriser le matin et qu'il y a une augmentation de la vigilance en fin d'après-midi aussi, un petit peu, à partir de 16h, et que également, ceci dépend de l'âge de l'enfant. Donc autant de paramètres qu'il faut prendre en compte et qui ne permettent pas d'avoir une seule, unique organisation du temps scolaire. Il faut bien penser ce temps de l'enfant en fonction de son âge. On pourrait aussi imaginer un système qui soit différent. L'enfant doit donc entrer au cœur des réflexions. Faire primer son bien-être pour élaborer un rythme cohérent reste un vaste chantier. À terme, le rythme commun pourrait voir un retour à 4 jours et demi de cours. Les élèves iraient donc à l'école le mercredi matin. À Strasbourg, en tout cas, le débat semble déjà lancé. Il n'y a absolument pas d'opposition à passer à une semaine de 4 jours et demi sur Strasbourg. Maintenant, ça s'étudie. Et lorsque l'adhésion sera trouvée, je pense que nous pourrons effectivement aller plus loin en termes d'étalement des rythmes scolaires sur Strasbourg. 4 jours ou 4 jours et demi, mercredi matin ou pas, voilà un débat qui animera la sortie des écoles ces prochaines semaines.